Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. La Coupe du Monde des catégories de moins de 20 ans 2025 arrive à grands pas. Elle commence dans moins d'une semaine, principalement le samedi prochain, le samedi 27 septembre. Et pour ma part, j'avais tellement hâte d'y être pour savoir qu'est-ce que nos quatre nations africaines allaient réaliser dans cette Coupe du Monde. Bien sûr, lorsqu'on savait que la CAN des moins de 20 ans était terminée, lorsqu'on savait que nos quatre nations demi-finalistes avaient décroché leur ticket de qualification, on avait hâte déjà de se projeter au mois de septembre pour savoir qu'est-ce que nos quatre nations africaines allaient faire. On parle ici du Nigeria, de l'Égypte, du Maroc et de l'Afrique du Sud d'ailleurs qui avait remporté cette CAN de moins de 20 ans. Donc, dans cette vidéo, je veux qu'on revienne très rapidement par rapport, bien sûr, à nos quatre finalistes. On va revoir en long, en large le classement de dans quel groupe, la répartition des groupes, comment ça se fait et on va essayer de se projeter pour essayer déjà de voir d'entrée de jeu qu'est-ce qui va se passer pour nos nations africaine pour cette Coupe du Monde de moins de 20 ans. Je tiens toujours à le rappeler, mais c'est le plus important. Sur ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que la thématique te parle, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger très rapidement sur cette Coupe du Monde des moins de 20 ans, comme je l'ai dit déjà d'entrée, ça va débuter le samedi prochain, le 27, pour s'achever le 20 octobre 2025. Donc, on sait que le pays hôte qui va abriter cette Coupe du Monde, c'est du côté de la Chili. Et on sait que l'édition précédente, en 2023, qui s'était organisée du côté de l'Argentine, malheureusement, l'Uruguay, qui était tenant du titre, n'a pas pu se qualifier pour cette Coupe du Monde, vu que, voilà, ils n'ont pas pu réaliser quand même une belle performance. Donc, on a une Coupe du Monde avec un tenant du titre qui n'est pas présent. Donc, la bataille est ouverte. Le tenant du titre ne va pas défendre son titre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est principalement nos nations africaines. On sait que pendant la dernière CAN de moins de 20 ans, nos nations africaines se sont exprimées dans le quart de finale. On savait que le quart de finale était à double tranchant. Le premier, c'était d'abord une qualification pour le dernier carré. Mais le deuxième, c'était le plus important, une qualification pour le mondial 2025, pour la catégorie de moins de 20 ans. Déjà d'entrée, on sait que le Nigeria qui avait joué le match face au Sénégal, je pense que le Sénégal, de mémoire, était tenant du titre. Le Nigeria a fait une bataille jusqu'à l'os avec cette équipe du Sénégal. Malheureusement, la décision s'est jouée au bout d'une séance de tir au but où on a pu voir le gardien nigérien Arco qui a écœuré bien évidemment les attaquants sénégalais. Et c'est au bout d'une séance de tir au but que le Nigeria va décrocher son ticket de qualification pour le dernier carré qui est significatif du qualification pour le mondial. On peut également voir les Lions de la classe du Maroc qui avaient affronté cette belle équipe de Sierra Leone qui était l'équipe prometteuse qui avait réalisé une belle performance depuis, donc plus en phase de poule. Elle a rencontré cette équipe de Sierra Leone au courage. Le Sierra Leone a poussé cette équipe du Maroc dans les prolongations et c'est dans les prolongations que le Maroc va pouvoir va trouver bien sûr la solution pour décocher son ticket de qualification. Malheureusement, pour la Sierra Leone qui avait les plans d'emmener le Maroc au tir au but ne va pas pouvoir le faire. Et le Maroc, bien évidemment, en décrochant sa qualification pour le dernier carré, et en même temps décroche sa qualification pour le mondial. On peut également voir l'Égypte, pays hôte, bien sûr, qui s'était bagarré avec cette équipe du Ghana également, qui sortait d'une poule de la mort, je me rappelle encore très bien. Donc, le Ghana, c'était vraiment un match très, très, très plaisant, un match avec des buts. Au bout du temps réglementaire, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de parité, deux buts partout. Et la décision est venue au bout d'une séance de tir au but. Et cette équipe des pharaons, les jeunes petits pharaons égyptiens, ont pu venir à même de cette équipe de Black Satellite du Ghana, bien sûr, en décrochant le ticket de qualification et pour le dernier carré et pour le mondial. Et pour finir, le dernier finaliste, bien sûr, ça a été l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud au dépend de cette équipe de la RDC. La RDC, quand même, qui était une équipe assez solide, mais malheureusement, la RDC, une erreur a payé cash et l'Afrique du Sud a sanctionné cette erreur, bien sûr, en s'imposant 1-0. Et grâce, bien sûr, à cette victoire, elle a décroché son ticket de qualification pour le dernier carré, mais également pour le mondial. Donc, de façon résumée, voici nos quatre nations africaines qui vont représenter l'Afrique pour cette Coupe du Monde 2025. Et je vous ai rapidement dit comment ils se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde. Donc ça, c'était déjà un b.a.-ba par rapport à la qualification de nos nations africaines. Donc le Nigeria, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud sont nos quatre nations qui vont représenter l'Afrique pour cette catégorie de moins de 20 ans. Maintenant, de façon historique, essayons d'abord de voir, avant de voir très rapidement le classement, bien sûr, de cette Coupe du Monde. De façon historique, on sait que c'est le Nigeria actuellement qui est l'équipe africaine qui représente au mieux l'Afrique, du moins pour cette catégorie de moins de 20 ans. Pourquoi? Parce que le Nigeria, on parle ici de 14 participations. C'est quand même incroyable pour le Nigeria.
14 participations. Et en 14 participations, ils ont déjà été finalistes à 2 reprises. Donc le Nigeria, nation africaine, a déjà eu la chance peut-être de passer à côté d'une potentialité de remporter une Coupe du Monde historique pour la catégorie de moins de 20 ans. On espère, parce que c'est en 1989 et en 2005 que le Nigeria est arrivé malheureusement en finale, pas malheureusement, bien heureusement en finale, mais malheureusement n'a pas pu arriver jusqu'au bout pour gagner son finaliste, son vis-à-vis. Donc on espère que pour cette édition, quand même le Nigeria réalise de belles performances, au moins fasse mieux, c'est-à-dire arrive en finale, mais au moins décroche sa première étoile. Et on verra ce que ça va donner. On compte sur cette équipe du Nigeria, bien évidemment, pour représenter l'Afrique dans ce mondial. On peut également parler des Lions de la classe, les Lionceaux d'ailleurs de la classe de cette équipe du Maroc, qui pour le coup, c'est une 3e participation. On peut dire que des 4 finalistes, c'est la seule, on va dire que c'est la seule qui n'a pas tellement l'habitude. C'est la 3e participation. Et on dit que depuis 2005, le Maroc, bien sûr, revient pour se qualifier. Donc, bien évidemment, on espère que le Maroc, qui pour le coup quand même est sûr, je tiens à rappeler que la génération qui compose cette équipe marocaine est juste exceptionnelle et j'ai confiance en eux, j'ai confiance aux jeux qui m'ont produit dans la CAN. Je pense qu'ils peuvent également bien représenter l'Afrique pour ce mondial 2025. On peut également parler bien évidemment des jeunes pharaons égyptiens qui pour le coup c'est une 9e participation. Eux également, comme le Nigeria, ils ont l'habitude d'aller au mondial. Donc ici, on parle depuis 2018, là ils reviennent, ils ressentent bien évidemment la compétition internationale qui pour le coup, je pense que cette équipe des pharaons égyptiens, jeunes petits pharaons égyptiens, eux également, j'ai pu constater pendant la CAN chez eux, ils ont un bon talent. Et je pense qu'ils peuvent mettre le talent, ils peuvent bien représenter l'Afrique dans ce mondial. Et pour finir, on a les finalistes. Nous, quel finaliste? On a le champion en titre. Qu'est-ce que je dis? Bon, finaliste et champion en titre. On a nos champions en titre, bien évidemment, l'Afrique du Sud, qui pour le coup, on parle de 5 participations. Et la dernière en date de 2019. L'Afrique du Sud, qui est quand même tenant en titre, qui a remporté cette CAN, bien évidemment, 2025. Donc l'Afrique du Sud, qui a fort à faire, qui doit déjà aller en mode prétendant, en mode champion d'Afrique pour représenter l'Afrique. On espère que l'Afrique du Sud, de la même façon qu'ils ont pu réaliser quand même un parcours assez acceptable et représentatif de cette CAN, on espère qu'elle puisse réaliser cette même chose dans cette Coupe du Monde 2025 du côté du Chili. Donc très rapidement, voici de façon historique ce que nos nations africaines ont pu faire pour le mondial 2025. Donc, et pour finir, on va revenir rapidement sur le classement. Dans le groupe A, on peut voir que bien sûr, dans le groupe A, c'est l'Égypte qui se retrouve dans le groupe A. L'Égypte qui se retrouve avec le pays hôte. Donc, on a le Chili, Nouvelle-Zélande et le Japon qui composent ce groupe. L'Égypte est là également qui est bien présent. Dans le groupe C, on a le Maroc qui va arriver dans le groupe C. Le Maroc qui est suivi du Brésil, du Mexique et de l'Espagne. C'est quand même un groupe assez costaud. Dans le groupe E, on peut constater cette équipe d'Afrique du Sud, notre tenant en titre, bien sûr, le champion d'Afrique. Ils sont composés avec le Nigeria, avec les États-Unis, avec le New Calédonie, avec la France, bien évidemment. Et dans le groupe F, on a la Colombie, l'Arabie Saoudite, la Norvège et on a le Nigeria, bien évidemment, qui se retrouve dans le groupe F. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport aux 4 différents groupes. Quel est le groupe, quelle est la nation africaine entre l'Égypte, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Nigeria qui se retrouve actuellement dans la poule de la mort? Parce que pour ma part, lorsque j'essaie de checker très rapidement, je pense que quand même le Maroc, ils sont quand même avec le Brésil, le Mexique et l'Espagne. Je pense que le Maroc se retrouve quand même, le Maroc, c'est quand même assez difficile. Après le Maroc, je pourrais dire très rapidement l'Afrique du Sud, ou l'Afrique du Sud quand même, qui se retrouve avec les USA, avec la France. Et peut-être après l'Égypte et pour finir le Nigeria. Je pense que le Nigeria quand même peut quand même avoir un groupe assez acceptable. Donc voici rapidement de façon résumée, bien sûr, ce que je voulais rapporter avec vous dans cette vidéo par rapport à nos 4 représentants africains pour la Coupe du Monde 2025 qui va débuter le samedi prochain. Donnez-moi votre retour dans les commentaires si vous êtes hypé comme moi de savoir qu'est-ce que nos 4 nations africaines vont faire de cette Coupe du Monde des clubs. Je serai ravi de vous lire dans la rubrique commentaires, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.